Bienvenue dans ce rasage du jour. Nouveauté ficelade. Donc, on vient de rentrer dans la saison hivernale. Mais voici ma nouveauté. Un hiver au chaud. Voilà, donc l'étiquette, ça fait un petit peu ambiance hiver. Voilà. Et aussi, bien entendu, l'après-rasage. Mais je vais me préparer à toutes. Brosse synthétique, ficelade, le modèle naturel. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est bien essorer la touffe. Là, j'ai pas mis d'eau dessus. Et je fais un chargement quinzaine de secondes, on va dire. Voilà, ça va aller. Je récupère bien. Puis c'est parti, blaireautage. Donc je fais ça pour bien me doser l'eau au fur et à mesure. Pour pas partir avec trop d'eau. Donc la base, c'est la même que le précédent de l'automne. Donc une nouvelle fois, j'ai travaillé avec le père Lucien. Avec une base de savon qui était fait à ma demande. À savoir acide stéarique, huile de coco, beurre de karité, beurre de cacao et lait de coco. Donc ça là-dessus, pas de changement. Donc vous voyez, la mousse commence à bien se monter. Et quand je vois que ça devient un petit peu sec, comme là, je viens ajouter un petit peu d'eau. Après de temps en temps aussi, je viens faire du pinceautage. Donc on peut voir, la mousse elle est un petit peu, on va dire un petit peu grasse et crémeuse. Et la senteur, c'est une de mes créations. En fait, moi j'ai voulu quelque chose de boisé, boisé épicé. Une senteur chaude. Donc ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec de l'amiris. C'est une sorte de santal. Avec du cèdre. Avec du benjoin. Le benjoin, c'est un petit peu un résineux vanillé. Avec du poivre noir, de la muscade, du patchouli, de fèves de tonka, bois de santal, et puis l'encens. Donc l'encens, ça fait un petit peu senteur chaude épicée. Et quand je suis allé chez le père Lucien en septembre pour finaliser la senteur, moi je savais que... Je vais mettre vraiment un chouïa d'eau. Je savais que la senteur, il manquait un petit truc. Mais je savais pas comment, je suis pas parfumeur. Hein. Moi je fais ça dans mon coin. Et ce qu'il m'expliquait, il m'a dit il me manque un note de tête. Donc souvent en note de tête, on utilise des agrumes. Et donc là, on a utilisé la bergamote et du cédrat. Le cédrat, ça fait un petit peu senteur citronnée, boisée. Mais vous inquiétez pas, en fait, c'est que ça sent pas les agrumes. C'est juste que la note de tête, elle vient, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais ça vient préparer la senteur. C'est la touche qui manquait et voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer en fait en parfumerie. Il y a les notes de tête, notes de cœur et notes de fond, voilà. Et souvent, comme je viens de dire, notes de tête, c'est souvent les agrumes. Mais là, pour ceux qui sont un peu sceptiques avec les agrumes, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pour apporter un petit peps à la senteur. Donc vous voyez la mousse est bien montée.
Rasoir, Emred, lame, tri de carbone, sens du poil. Donc la senteur, on est sur quelque chose vraiment de boisé épicé. C'est pas une senteur trop chaude à porter, trop lourde à porter, je veux dire. Parce qu'il y a des senteurs plutôt chaudes où on sent qu'elles sont très présentes à porter, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est plutôt raffiné. En fait, c'est ce que je cherchais pour l'hiver. Un boisé épicé. Donc bien entendu, dans un premier temps, mon objectif, c'est de faire 4 saisons, en fonction de moi, comment je le sens. Donc après l'automne, je vous sors l'hiver. Et pour ceux qui sont en air d'automne, ben, c'est pas du tout dans la continuité. Parce que les seules huiles essentielles communes, c'est bergamote et patchouli. Et je insiste sur ce point, hein. Les agrumes, on le sent pas. Hein. Et voilà, première passe, impeccable. Second blaireautage, je vais vous montrer avec un poil naturel. Donc là on est sur du blanc d'haute montagne. Voilà, toujours ficelade. Et hier on m'a donné un avis, une personne avec cette base là, qui met une petite pellicule d'eau chaude, une trentaine de secondes. Et pour lui en fait il trouve que la mousse elle est meilleure en faisant ça. Donc on va venir charger vingtaine de secondes. Voilà, ça va être bon. Puis c'est parti. Donc en général avec un poil synthétique, on monte la mousse plus aisément. Bon, après moi j'ai pas de souci particulier, que ce soit synthétique ou naturel. Donc je commence un blaireautage comme ça. Ensuite je fais un petit coup de pinceautage. Quand je vois que ça devient un peu sec, que ça monte plus, je vais ajouter l'eau. C'est bien plus simple de mettre l'eau au fur et à mesure qu'au trop d'un coup, puis après il faut longtemps travailler la mousse si on met trop d'eau d'un coup. Au début on a l'impression, qu'importe le savon, hein, si on met trop d'eau, ça fait une mousse beaucoup trop aérienne. C'est là qu'on a des difficultés à monter la mousse. Donc vous voyez, là on retrouve ce côté crémeux et un peu gras. Contresens. Donc c'est disponible également sous forme d'échantillon.
je vous mettrai le lien. Hein. Le site fislad.com. Donc la senteur elle est bien présente. Ça va pas être non plus une senteur entêtante. Mais on sent qu'elle est là. Le temps du rasage. Donc si jamais pendant le rasage, la mousse vient à sécher, c'est qu'il n'y a plus assez d'eau. Donc vraiment l'eau, il faut y aller goutte par goutte hein, pendant le verroutage. Allez, impec, c'est fini. Fin du rasage. Pour ceux qui se rincent le visage entre les passes, pensez à essuyer le visage pour enlever l'eau. Parce qu'une fois de plus, qu'importe le savon, si on laisse l'eau sur le visage qu'on vient blaireauter, mais ça peut modifier l'aspect de la mousse, la faire devenir trop aérienne et moins crémeuse. Voilà, ben, si ça peut être utile. Voilà pour la petite info. Mais on va passer l'après-rasage. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, il y a un verseur, un compte-gouttes. Donc à base d'alcool, d'anamélisse, d'acide lactique et glycérine. Voilà, la peau est bien douce, bien hydratée. Et je trouve que la senteur, elle est légèrement différente que le savon. Bon, en général, ça arrive de toute façon. Ça, c'est quand on a des huiles essentielles aussi, entre le savon et l'après-rasage. On a une différence. Déjà que la senteur dans le savon, je l'aime pas mal. Mais là, dans l'après-rasage, ouais, je pense que je la préfère dans l'après-rasage. Vraiment sur du bois épicé. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, ben, il y aura eu le combo, la brosse, donc modèle naturel, synthétique. J'aime pas mal cette brosse parce que je trouve qu'elle a un bon ressort avec une bonne douceur. C'est pas non plus, pas non plus un ressort musclé, mais ça fait un petit effet massant que j'aime bien. Il y aura aussi le blanc de haute montagne, donc ça c'est parmi les meilleurs types de poils de blaireau naturel. Une bonne douceur, le ressort ni trop souple ni trop ferme, voilà. Et puis le rasoir Emerald, super efficacité, bonne douceur, voilà. Moi j'aime pas mal au quotidien. Puis voilà, quoi dire de plus? Ouais, en note de senteur, moi j'avais eu aussi l'idée de rajouter une note de cannelle. Mais l'huile essentielle de cannelle, il y a pas mal de personnes qui sont sensibles et du coup j'ai préféré éviter ce point-là. Voilà, je préfère avoir un truc qui passe partout, on va dire, parce que bon, commencer à utiliser des huiles essentielles qui sont, comment dirais-je, qui donnent des irritations à certaines personnes, bon, c'est dommage. Mais voilà, donc fislad.com, où je vous mettrai dans la description, voilà les détails, le combo, le savon, l'après-rasage et l'échantillon. Mais j'espère que cette vidéo là, elle vous aura plu. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.